bonjour, je suis Koen Leenaerts, le président de la Cour de justice de l'Union européenne. Les défis auxquels la Cour de justice est confrontée sont en réalité, au niveau abstrait, toujours les mêmes, c'est-à-dire, comme le dit l'article 19 du traité sur l'Union européenne, c'est préserver le droit dans l'interprétation et l'application des traités, et par extension de tout le droit de l'Union. Ça paraît un peu abstrait, mais c'est quand même le vrai défi fondamental. Or, comme la société, en général, se développe tout le temps, évolue, la même chose vaut pour le droit de l'Union. Il y a exactement 30 ans, j'étais référendaire à la Cour de justice. Comme jeune homme, j'ai commencé comme cela. Et à l'époque, les grandes affaires qui occupaient la Cour, c'était les fameuses 4 libertés, comme on les appelle encore dans le jargon communautaire. La libre circulation des personnes, comprises comme ceux et celles qui sont économiquement actifs, et des marchandises, des services et des capitaux, et un peu le droit de la concurrence. Et c'était là les grands enjeux de la jurisprudence, parce que le projet d'intégration européenne tournait essentiellement autour de ces matières-là. Maintenant, les défis ont totalement changé. Il y a par exemple la société de l'informatique, l'Internet, qui pose des problèmes juridiques au sein de l'Union européenne, parce qu'il s'agit là typiquement de communications électroniques qui sont des services transfrontaliers, dans le monde digitalisé, et donc dans l'ensemble des matières du droit de l'Union, il y a des répercussions, que ce soit le droit international privé, comme par exemple, quelle est la juridiction compétente dès lors que par une voie informatique, on fait de la diffamation d'une personne. On peut agir dans un État membre, le dommage est causé dans un ensemble d'autres États membres. Ça pose des problèmes de droit international privé sur la juridiction compétente, le droit applicable et la reconnaissance et l'exécution forcée des jugements qui seront entrepris en cette matière-là. Pour ne donner qu'un exemple. Même chose, communication électronique et protection des données personnelles et de la vie privée. De grands arrêts, vous le connaissez, Google Spain, Digital Rights Ireland, l'affaire Schrems ou Facebook, c'est-à-dire les grands défis, donc Internet et protection des données personnelles, donc, qui au niveau de l'Union doit être assurée. La lutte contre le terrorisme, oui, mais dans des conditions qui n'abandonnent pas complètement la protection des droits fondamentaux. Mise en balance de ces deux intérêts, la lutte contre le terrorisme, contre la criminalité organisée, mais dans des conditions compatibles avec les droits fondamentaux. Tout ça sont des défis nouveaux. Autre exemple, la crise de l'euro. L'euro n'existait pas évidemment il y a 30 ans. L'euro existe comme monnaie courante depuis le 1er janvier 2002. C'est moins de 20 ans. Mais pas mal de questions en rapport avec la zone euro, surtout lorsque la zone euro est arrivée dans des eaux un peu troubles récemment, il y a donc des arrêts de notre Cour en cette matière. Je me réfère à Pringle et à Gauweiler. Donc je veux dire par là, chaque nouveau domaine dans lequel entre l'Union, même en conformité avec le principe de subsidiarité, parce que c'est seulement au niveau de l'Union européenne qu'une politique peut être valablement, efficacement menée, ça a son lot de contentieux qui s'ensuit dans une deuxième phase. Dernier exemple, et vous y attendez, c'est évidemment la crise actuelle de l'asile, des réfugiés, de l'immigration plus en général. Là, il y a une claire croissance du nombre d'affaires qui nous sont soumises
par les juridictions nationales dans le domaine de l'asile et de l'immigration. Et cela souvent par ce qu'on appelle la voie de la PPU, la procédure préjudicielle d'urgence, parce que les personnes sont retenues en détention administrative avant qu'on décide sur leur sort. Ce vendredi, par exemple, on aura une telle affaire qui sera plaidée devant la grande chambre de la Cour, donc ce sont des questions tout à fait fondamentales dans un domaine nouveau de droit de l'Union, mais où il faut quand même décider assez rapidement. Donc je veux dire, les défis de notre Cour, au niveau abstrait, c'est toujours le même, décliné au niveau concret, il s'agit des défis multiples qui se présentent à l'Union européenne comme niveau de gouvernance commune à 28 États membres pour des problèmes de société qui sont par nature transfrontaliers au sein de l'Union européenne. Et c'est ça le défi de notre Cour, d'assumer ce rôle de Cour suprême et constitutionnelle dans tous ces nouveaux domaines. Donc, les principaux enjeux de ma présidence, c'est donc de correctement décider tous ces cas relatifs à ces grands enjeux de société, de faire en sorte ici qu'on peut maîtriser le flux d'affaires, 700 par an qui atteignent la Cour court, pas l'institution tout entière. Là, ce sont 1500 affaires par an. Mais donc, au niveau de la Cour, comme Cour suprême de l'Union, c'est 700 affaires. Donc, de maîtriser ce flux quantitatif dans des conditions de qualité de raisonnement, capable à convaincre à l'extérieur que le raisonnement est un raisonnement juridique qui repose sur le meilleur argument juridique qui fait gagner l'affaire.